Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance un jour, un signe. Vous l'avez compris, chaque jour, un signe sera mis à l'honneur dans une vidéo pour une guidance, pour obtenir une guidance. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo en sachant que un signe peut revenir plusieurs fois avec un domaine différent, donc si c'est le cas, on l'accepte. Hein. Et puis, vous avez aussi la playlist de ces vidéos sur la page d'accueil. N'hésitez pas, ce sont des guidances intemporelles. À partir du moment où vous tombez dessus, cette guidance pourrait vous aider. Allez, go! Quel est le signe mis à l'honneur pour aujourd'hui? Hier, c'était les Sagittaires, si ça peut vous aider. Allez, on l'a, la carte est tombée, on la récupère tout de suite. Hop, donc le signe est le signe du taureau. Bienvenue à vous les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, c'est parti. Maintenant, on va aller sélectionner le domaine avec le pendule. Allez, c'est parti. Taureau. Hop. Ok, je regarde là. Ça se dirige plus vers là-bas. Hein. On va voir ici. Non. Et là. Bon. Hop, ça va se jouer entre le sentimental et les projets pour vous, taureaux. Allez, c'est parti, on regarde le sentimental. Et là, projet. Non, alors là, très clairement. C'est possible que comme la vidéo est inversée, de votre côté, vous voyez le contraire. Hein, mais quand c'est du côté droit, c'est oui. Du côté gauche, c'est non. Et là, c'était oui pour le love et non pour les projets. Allez, c'est parti. Donc, taureau, ça sera le sentimental pour vous. J'espère que ça vous fait plaisir. J'espère aussi que ça va vous aider. Je vous invite à liker, commenter, surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Merci, merci, merci. Allez, taureau, on va commencer avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va prendre une première carte. Allez, c'est parti. Taureau. L'énergie sentimentale du moment. Ah, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est juste à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Allez, go. Bon. Alors, enchantement, sérénade et minauderie pour vous, taureaux. Alors, que nous dit cette carte? Il y a de la séduction dans l'air, apparemment, pour certains taureaux. Hein. Vous savez que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, laissez pour les personnes à qui ça parle et qui auraient besoin de cette aide. Hein. Cette carte a dit « En avant les violons et les flûtes de Pan ». Même si à l'accoutumée, cette approche est d'un autre temps, les codes angéliques et séducteurs de la cour seront ici mis à l'honneur. Tu vas courtiser ou l'être toi-même avec beaucoup d'insistance et d'envie. Des tentations risquent même de venir te titiller avec classe, chic et élégance. Des petits jeux de regard croisés, frôlements furtifs ou des accélérations de pouls en la présence d'un tiers. Voilà une période bien animée pour les émois et les fantasmes. Rien de bien méchant n'est ici annoncé, sauf si de ton côté ta relation est déjà gâtée. Il se pourrait que ces échanges de plus en plus langoureux remettent certains de tes choix de vie en question. Ne déclenche rien sans véritablement avoir pesé les circonstances et les dommages humains collatéraux. Bon, apparemment il y aurait de la séduction avec une personne, taureau. Et pour certains, bon, peut-être que vous avez déjà une vie sentimentale, peut-être que vous êtes déjà en couple. Hein. On va aller voir ça au fur et à mesure de la guidance, bien sûr. On va utiliser, tac, 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 j'aimerais bien changer un petit peu, vous savez quoi, on va aller prendre les anges de l'amour. Allez, c'est parti, une carte des anges de l'amour. 2 cartes, d'ailleurs.
Allez, c'est parti. Taureau, qu'avons-nous à dire sur votre vie amoureuse? Taureau. Ah, amour non réciproque. Et avec ça, nous avons exprimé votre amour. Bon, j'ai l'impression que c'est que de votre côté. Vous avez l'impression que c'est que de votre côté. Il y a un jeu de séduction, mais ce n'est pas encore tout à fait clair. J'ai l'impression dans votre tête que c'est que de votre côté. Donc, c'est possible que c'est vous, Taureau, qui essayez un petit peu de faire le premier pas, d'exprimer des choses. Voyez, peut-être que dans votre propre relation, vous ne vous sentez pas aimé. Et c'est pour ça que vous êtes vulnérable face à quelqu'un d'autre, voire même attiré par la personne en question. Hein. Allez, on va aller voir maintenant qui est cet homme ou qui est cette femme. Allez, c'est parti. Hop. Si c'est une femme, qui est-elle? Cette personne avec qui il y a un jeu de séduction, c'est la versatile. Ok. Et si c'est un homme, c'est le bon père de famille. Bon. Si c'est une femme en face de vous, Taureau, la versatile, vous la trouvez insaisissable, vous ne savez pas par quel biais l'aborder, c'est normal. Son humeur varie au gré de ses élans de joie, de ses fulgurances inspirations et de ses contrariétés. D'une seconde à l'autre, elle ne sera jamais ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Vous aurez remarqué sa singularité et c'est ce qui vous aura sans doute attiré. Mais restez sur vos gardes, car la tempête de ces orages intérieurs pourrait bien vous emporter. Si c'est une femme, un homme, le bon père de famille. Avec lui, vous allez comprendre ce qu'est la chaleur d'un foyer et vous le verrez sublimer le lien parent-enfant. Avec un sens de la communication et du devoir bien développé, il a un contact privilégié avec les enfants qu'il comprend et qui se sentent en parfaite harmonie avec lui. Une qualité indiscutable qui saura vous séduire. Ok, bon. Allez, on va voir maintenant avec le tarot, les amis. Alors, je regarde quel tarot j'utilise. Tac, 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 tac. Allez, on va utiliser le This by Heart. Non, j'ai envie d'un peu de couleur. Celui-là, il est trop blanc, il est trop clair. On va mettre un peu de couleur là-dedans. Alors, attendez, je cherche le... comment il s'appelle déjà? Modern Witch Tarot. Allez, c'est parti. Allez, on y va, Taureau, on baisse l'objectif. Voilà. Allez, on va faire en 3 rangées. On va voir du côté de l'autre. On va voir on va voir déjà de votre côté à vous. Ensuite, du côté de l'autre. Et puis, on va voir ce qui est possible. Allez, de votre côté à vous, Taureau, que se passe-t-il? Quelles sont les énergies chez vous? Alors, on a le 3 de bâton. Allez, 4 cartes et on analyse. L'As de bâton. Vous pouvez inverser les énergies hein, si vous voulez, Taureau. Le cavalier de pentacle et le 9 de bâton. Ok. Ici, on a le soleil quand même. Hein. Bon. Énergie contradictoire, Taureau. Parce que regardez, on a 4 cartes d'attente de votre côté. Et pourtant, on a cet as de bâton, cette passion que vous ressentez. Ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir, parce que c'est ce qui manque à votre vie, apparemment. Le fait de vous sentir vivant, vivante, vous voyez, intérieurement. L'amour, je veux dire, l'amour, la passion, le désir, ça apporte des énergies, enfin, ça fait du bien, quoi, j'ai envie de dire. Et là, de ce qu'on voit, c'est ce qui manque à votre vie. Alors peut-être que vous êtes prise avec quelqu'un et vous ne ressentez plus justement ce côté désir, ce côté amour, tout ça. Hein. Ou peut-être que vous êtes célibataire
et que ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti ça. Mais effectivement, de ce que l'on voit, vous ne bougez pas, parce qu'on a le 3 de bâton qui nous dit que vous attendez le bon moment, peut-être que vous attendez que l'autre vous montre de l'intérêt également. Je sens que vous avez quand même envie d'agir, mais vous ne le faites pas, vous attendez. Encore une fois, le cavalier de Pentacle, bon, visiblement ici, vous vous protégez, vous avez quelque chose à protéger, mais en tout cas, il y a cette envie d'agir, de montrer son désir, son intérêt, et en même temps, vous ne le faites pas. Mais ça fait du bien. Je veux dire, ça fait du bien, ça rallume une flamme, quelque chose en vous. Allez, on va recouvrir avec ce tarot, le Rider-Waite. Alors, le 3 de bâton. Pourquoi vous attendez comme ça? Ah, regardez, on a encore de la passion ici avec le cavalier de bâton. Hein. Vous attendez certainement que cette personne fasse un pas vers vous, un geste, vous montre quelque chose. Voilà, des sentiments, des émotions, une émotion ou un désir ou peu importe. Vous attendez, en fait. Je pense que vous, c'est vraiment, je vois, je sais pas. Il y a quelque chose de très ambigu dans le sens où je sais pas ce que la personne, elle pense, je sais pas ce que la personne, elle ressent. Est-ce que je me fais des films? Est-ce que, voilà. Donc, j'attends que cette personne me montre de l'intérêt. Ok, l'as de bâton. Ah, l'as de bâton, valet d'épée. Soit vous avez déjà communiqué, soit vous en avez envie, mais ce que vous attendez, vous, c'est ça. C'est de l'intérêt, une communication, quelque chose qui va, une porte ouverte, ou voilà, quelque chose qui va vous permettre soit de vous dire, c'est bon, la porte, elle est ouverte, j'y vais. Oui, je pense que c'est ça. La porte est ouverte, j'y vais. Je montre pour que la personne vienne ou bien j'y vais. Et vous, en fait, là, ici, avec le soleil, le 4 de coupe, l'impératrice, je pense que vous essayez d'une manière ou d'une autre d'attirer son regard à cette personne. Peut-être que vous voyez cette personne sur un lieu de travail ou autre, peu importe, et vous vous faites super beau, super belle, vous voyez. Alors, le cavalier de Pentacle, c'est encore une carte d'attente. Hein, on attend, on attend, on attend. On ne sait pas, on attend, ouais. Et là, on a le 6 de bâton, c'est ça. On attend l'intérêt de l'autre. On attend que l'autre nous mette sur un piédestal, nous donne un plus, et un peu plus. Et j'ai l'impression que vous ne comprenez pas, d'ailleurs, pourquoi cette personne ne le fait pas. Puisque, selon vous, vous avez déjà ouvert la porte. Hein, vous avez déjà envoyé les signaux que c'est OK, vas-y, viens. Et donc, il y a toujours cette attente. Mais on verra après les énergies de l'autre. On a le 9 de bâton qui nous dit que, Taureau, vous commencez à fatiguer en réalité. Hein. Je pense que vous commencez là déjà à dire je commence à en avoir marre. Ouais, vous commencez à fatiguer déjà de garder tout ça pour vous, hein, que ça ne bouge pas. Et puis je pense que même vous êtes peut-être sur le point de vous dire bon bah je vais lâcher l'affaire, hein, c'est tout. Peut-être que je me suis fait des films, peut-être pas, mais bon, je vais lâcher. Hein. Ok. On va aller voir du côté de l'autre maintenant pour comprendre tout ça. Allez, on a quoi du côté de l'autre? En tout cas, de votre côté à vous, il y a beaucoup de passion hein, quand même, hein, et d'attente. Alors, un valet de coupe, une reine de pentacle. Bon, ben voilà. On a l'as de pentacle, on a le roi de coupe et l'as de coupe. C'est peut-être un signe d'eau, d'ailleurs, cette personne, poisson, cancer, scorpion. Hein. Je l'avais vu tout à l'heure et là, je le revois encore. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui a quand même des blessures de l'âme. Hein. C'est quelqu'un qui doit peut-être avoir la peur du rejet aussi, un taureau. Donc, ça expliquerait hein, pourquoi. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se sent valet à côté de vous parce que vous êtes là, taureau. Reine de Pentacle, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Et cette personne, peut-être qu'elle est plus jeune. Ou peut-être que si c'est dans le cadre professionnel, vous avez un poste à responsabilité et cette personne non. En tout cas, il y a un truc où elle se sent quand même moins que vous, cette personne. Donc, donc je pense qu'elle a à cœur quand même de vous proposer quelque chose. On a l'as de pentacle, on a l'as de coupe, mais elle ne se sent pas en confiance. Alors, attendez. En réalité, peu importe pour quelle raison, hein, peut-être que vous dégagez juste voilà, une aura... quelque chose, vous voyez, de positif, quoi. De positif, pas de positif, mais d'impressionnant, tout simplement. Donc, c'est quelqu'un qui se sent, voilà, pas vraiment en confiance. Mais après, ça n'a rien à voir avec vous. Hein. C'est un problème, j'ai envie de dire, avec lui-même. Alors là, alors, attendez, parce que là, c'est pas très, très joli. Désolée. Là, c'est mieux. Ok, on va aller recouvrir ça. Valet de coupe.
En tout cas, je pense que cette personne, elle a à cœur quand même hein, de vous proposer quelque chose. Elle a bien compris que la porte était ouverte, mais c'est quelqu'un de sensible, qui a la blessure du rejet, qui n'a pas confiance en lui face à vous, et qui contrôle, qui canalise ses émotions, qui montre certainement pas grand-chose à cause de tout ça. Alors, valet de coupe, ouais, le pendu, il y a un blocage. Le blocage, ça peut être l'âge aussi, hein. Ah, les amis, hein. Le blocage, ça peut être l'âge, hein. C'est possible. Hein. L'âge ou, je vous dis, une forme de manque de confiance en soi ou il y a quelque chose comme ça. Ok, allez, en tout cas, il y a un blocage avec la carte du pendu. Hein. Allez, la reine de denier, vous êtes là. Waouh, on a le 7 d'épée. Voilà, cette personne a peur que vous la rejetiez, a peur que vous la fuyiez aussi. Pourquoi pas, vous voyez. C'est ça le blocage, hein. 7 d'épée. Ok, as de denier, as de coupe, c'est quoi ça? Ah ouais, vous voyez, il y a vraiment des peurs là avec la carte du 9 de coupe. Hein. Cette personne, as, on a 3 as, on a l'as d'épée, l'as de coupe, l'as de denier. Il manque quoi? Il manque que l'as de bâton qui est là, qu'on a de votre côté à vous. Donc cette personne, clairement, j'ai l'impression qu'elle sent une évidence avec vous, qu'elle sent un lien, mais elle a vraiment peur de proposer ou de montrer quelque chose. C'est quelqu'un de sensible. Hein. Déjà, si c'est peut-être c'est un signe d'eau, peut-être pas, mais si c'est un signe d'eau, c'est quelqu'un quand même d'assez sensible, très intuitif. Mais là, pour l'instant, écoutez, regardez, avec le 8 d'épée, on a quand même un blocage. Hein. Hein, on a quelque chose... qui bloque cette personne, et on n'a que des épées. Donc ces blocages sont uniquement dans sa tête. Hein, uniquement. C'est après, c'est ça en fait. C'est cette personne vous voit quand même comme la reine de denier. C'est comme si finalement, pourquoi, enfin, je l'imagine hein, se dire, mais pourquoi Taureau me regarderait quoi. Hein, je suis rien à côté de Taureau quoi. Vous voyez, il y a manque de confiance. Ça c'est pas bon. Hein. Bon, allez, comment ça peut évoluer? Comment ça peut évoluer? 3 de coupe. Neuf de denier. Le soleil. Et le 5 d'épée. Alors, de toute manière, ça va se voir. Hein. Cette attirance va se voir ou va être dite. Hein. On peut avoir de la communication ici. Hein. Mais 3 de coupe, 9 de denier. Bon, je pense qu'il y a quand même une triangulaire ici. Hein. Et je pense que finalement, il y a quelqu'un qui va prendre des distances qui va être plutôt froid. Hein. Je pense qu'il y a une triangulaire d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas une triangulaire, je pense que c'est cette autre personne qui n'a peut-être pas envie de se poser, alors que vous, Taureau, vous avez envie de vous poser. Hein. Et je pense que vous allez peut-être vous dire que de toute manière, ça sera un échec. Donc ça ne sert à rien. Ou soit, il y a quelqu'un qui est en couple. Hein, que ça peut être vous, ça peut être l'autre, et c'est pareil. On va se dire, bah, c'est un échec, ça ne sert à rien. Oui, il y a de l'attirance, oui, il y a tout ça, mais c'est une histoire un petit peu impossible. Bon, allez, on va regarder cette triangulaire. Ouais, il y a quelqu'un qui va prendre des distances hein, à cause de cette tierce énergie, mais cette tierce énergie, ça dépend. Soit c'est le fait que on veut rester célibataire, ou bien qu'on ait quelqu'un dans notre vie. Hein. Il y a des distances quand même. Hein. Peut-être que vous avez en face de vous un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est marié ici, hein, avec la carte de la justice, c'est possible. Hein. Sinon, ça sera un choix, le choix de non, de prendre des distances par rapport à cette triangulaire. Hein. 9 de denier. 7 de bâton, ouais. Il y a quelqu'un... alors, moi, j'ai l'impression que, justement, il y a deux situations. Il y a comme vous deux, Taureau, vous ne pouvez pas, en fait, être ensemble ou vivre quelque chose ensemble. Parce que, soit, peut-être que vous, Taureau, vous êtes en couple ou marié, et l'autre défend son célibat. Ou peut-être que c'est le contraire. Maintenant,
Le soleil, c'est quand même des révélations. Hein. Ouais, l'étoile. Ok. Peut-être que ça... Ouais, regardez, on a le diable. Peut-être que finalement, même si c'est une histoire qui est impossible, ça permet d'avoir des révélations, des compréhensions sur soi-même. Par exemple, la personne qui est en couple comprendra que oui, bah, il y a un problème en fait dans son couple si elle en vient à désirer ardemment quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, le diable, c'est ça. Et l'autre, qui est célibataire, qui rejette justement l'amour, ça lui permettra aussi de comprendre que si tu désires quelqu'un, si tu as des sentiments pour quelqu'un, pourquoi tu rejettes autant l'amour. Vous voyez, dans tous les cas, c'est pas une rencontre au hasard, quoi. C'est une rencontre qui permet quand même de la compréhension de ce que l'on voit. Hein. Et puis là, on parle d'échec, hein. D'échec parce que... ici, on parle d'échec hein, parce que je pense que il n'y a pas de possibilité hein, d'avancer ensemble vers quelque chose de constructif. Hein. Mais encore une fois, avec le soleil, ça apporte des compréhensions. Peut-être la personne qui est en couple va prendre conscience que son couple est mort. Ou la personne qui est célibataire va prendre conscience qu'il faut qu'elle arrête de camper sur ses positions et que voilà, il faut à un moment donné avoir une vie de couple ou s'ouvrir à l'amour tout simplement. Bon, voilà. En tout cas, bon, pour moi, c'est pas, en tout cas pas de ce que je vois là. Maintenant, ça peut être le cas plus tard, mais je ne pense pas. C'est pas une histoire avec évolution, mais en tout cas, c'est une histoire qui sert à beaucoup de prise de conscience pour chacune des personnes, et puis de ressentir ce désir, cette attraction physique. C'est aussi, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au corps. Bon, ça peut faire aussi du mal, mais quand même, ça ravive quelque chose en chacune des personnes. Hein. Donc voilà les amis, allez on va terminer avec une petite carte de cet oracle que j'ai sous les yeux. Donc c'est message de ton âme. Allez, pour les taureaux, et nous avons déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, détruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. C'est très très beau. Hein. Taureau, on va juste prendre un conseil pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ? On a le diable, les amis, le diable, les amoureux... Et la papesse, waouh, que des arcanes majeures. On vous conseille de réfléchir. Et la mort, on n'a que des arcanes majeures. 8 de coupe. Réfléchissez, taureau, à quoi vous devez tourner le dos. Peut-être que vous êtes vous-même, taureau, emprisonné dans une relation actuelle qui est morte et vous êtes complètement dans le sacrifice. Donc réfléchissez hein, avec l'ermite et le 8 de coupe. Si vous ne devez pas, à un moment donné, peut-être quitter la personne. Hein. Peut-être que cette relation, cette nouvelle relation-là, hein, vous apporte aussi cette compréhension. Sinon, peut-être que pour certains taureaux, vous êtes encore accroché à une personne, donc c'est un lien d'âme, hein, mais avec qui il n'y a pas de suite et vous vous empêchez de vivre autre chose avec quelqu'un d'autre, vous voyez ? Bon, voilà en tout cas les messages pour vous taureaux. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, tout est en commentaire. Je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a parlé. Bye!